Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir ce deck Commander de l'édition Les Friches d'Eldraine. Donc c'est un deck Commander bleu et noir, domination des faces. Donc écoutez, je vais l'ouvrir et puis vous faire découvrir son contenu et les cartes qui sont à l'intérieur. En plus, il y a un échantillon, un booster échantillon collector. Donc on sait jamais, je peux peut-être tomber sur un petit trésor. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais faire l'ouverture, où je vais vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur, les cartes aussi, en détail. Et on verra aussi, je vous ferai une vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture. Une petite pochette. Alors, cette petite pochette contient la boîte qui permet de faire le deck, de ranger votre deck surtout. Ah, il y a ça dedans, bah oui, c'est normal. Voilà. Donc si vous avez une petite boîte pour ranger votre deck, à l'effigie du deck, vous avez un compteur de points de vie, plutôt pas mal. Le booster d'échantillon collector, c'est plutôt pas mal, il peut y avoir des petits trésors. Les jetons, ils sont intégrés dans le carton, vous voyez. Je vais essayer d'enlever, et le deck, les cartes sont à l'intérieur. Ok, et on a aussi un petit fascicule qui permet de donner des explications ou des informations, les amis, sur ce deck. Donc voilà, vous avez des petites explications. Bon, c'est du classique, hein, c'est un fascicule un peu publicitaire avec plein d'infos. Et on a aussi toutes les cartes de ce deck. Ensuite, si j'arrive à l'ouvrir, ah bah ça commence bien. Ça commence bien. Normalement, il y a un petit rebord. Là, j'ai trouvé le fil. Il faut trouver le bon côté pour ouvrir. Bah oui, mais eh ben, ils l'ont un peu raté. Bon, et puis, j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Donc, on va essayer de passer par le côté. Normalement, vous avez un petit rebord ici, vous voyez. Et quand vous tirez, ça ouvre le deck. Mais ce coup-ci, ils n'ont pas mis de... Le truc est fermé complètement. Ah, il est là sur le côté. Oh, bah, c'est pas très malin. Il est sur le côté et j'arriverai pas à le prendre. Donc on va commencer par le côté. Le but, c'est d'ouvrir de toute façon sans abîmer vos cartes. Hein. Ça, c'est le principal. Voilà. On va ouvrir le deck. Alors, ce deck, c'est un deck Commander avec ce Commander. Tegwil, Duc de la Splendeur, qui a un coût de 3 mana, dont un bleu et un noir. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie, et vol et contact mortel. Ça, c'est pas mal. Les autres peuples faits que vous contrôlez gagnent +1/+1 à chaque fois qu'un autre peuple fait que vous contrôlez meurt. Vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Cette carte est plutôt intéressante. Donc, c'est la carte cartonnée. On a aussi pas mal de jetons. Alors les jetons, c'est des jetons recto-verso généralement. Hop. Il y a le deuxième commandeur, donc le premier commandeur qu'on a vu, je vais le mettre là. On a un deuxième commandeur qui est Alela, conquérante rusée, coût de 4 mana dans un bleu et un noir. Elle a 2 d'attaque, 4 de vie et vol. Ah, c'est peut-être beaucoup de cartes avec vol dans ce deck, ça peut être sympa à jouer. À chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant le tour de chaque adversaire, créez un jeton de créature à un peuple noir peuple fait et gredin avec le vol. À chaque fois qu'au moins un peuple fait que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, incitez une créature ciblée que ce joueur contrôle. Bon, c'est plutôt intéressant, ça va être plutôt sympa à jouer. Alors, hop, voilà les jetons. Lui fait, ok. Bon, je pense que c'est un deck surtout basé, les amis, sur le vol. Donc ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça va être du plaisir à jouer. Allez, le booster échantillon collector. Alors je sais plus dans quel sens il y a des cartes intéressantes ou pas. Hop. Mais je sais qu'il peut y avoir des cartes super cotées. Donc la carte publicitaire en premier. On va aller prendre celle-là, ou je sais pas. Hop, secousse d'impact. Alors c'est une carte en version foil, et c'est une carte Enchanting Tales en version foil, une peu commune. Bon, je pense pas qu'il y ait une grosse cotation. Et la deuxième, tac. Ah bah c'est une carte Duelist Flamecœur, c'est une rare extra. Bon, c'est pas des cartes super cotées. Des fois, on peut tomber, les amis, sur des cartes à plus de 10 ou 20 euros. Ça peut être très sympa. Ça m'est déjà arrivé. Bon, après, voilà, dans la vidéo d'analyse de ça, je vous dirai combien la cotation exacte de toutes ces cartes. Alors, Archimage des Échos, coût de 5 mana dans un bleu, elle a 4 d'attaque, 4 de vie, vol et parade pour 2. À chaque fois que vous lancez un sort de permanent peuple fait ou sorcier, copiez-le, la copie devient un jeton. Imposteur malléable, coût de 4 mana dans un bleu. Alors, elle a 0 d'attaque, 0 de vie, flash et vol. Vous pouvez faire que l'imposteur malléable arrive sur le champ de bataille comme une copie d'une créature qu'un adversaire contrôle, excepté que c'est un peuple fait et change forme de plus de ses autres types et qu'il a le vol. Ok.
Poteau indicateur fallacieux, coût de 3 mana dont un bleu à la flash. Quand il arrive sur le champ de bataille pendant l'étape de déclaration des attaquants, vous pouvez resélectionner quel joueur ou permanent une créature attaquante ciblée attaque. Elle ne peut pas attaquer son contrôleur ou ses permanents et engager à ajouter un mana bleu. Marionnettiste des ombres. Ok, elle a un coût de 7 mana dont un bleu. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Et vol et parade pour 2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures, un noir, peuple, fée et gredin avec le vol. À chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez attaque, vous pouvez faire qu'elle devienne un dragon rouge avec une force et une endurance de base de 4-4, en plus de ses autres couleurs et types jusqu'à la fin du tour. Ok, une carte noire. Bandit Pestail, coût de 4 mana dont un noir. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie, vol et contact mortel. À chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant le tour de chaque adversaire, regardez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur, puis exilez la face cachée. Vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour la lancer. Façonneur de l'âme Fairy, coût de 3 mana dont un noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et vol. À chaque fois qu'au moins un peuple fée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur le façonneur de l'âme Fairy. Quand le façonneur de l'âme Fairy meurt, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie et s'étend sa force. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Importune provocatrice, coût de 3 mana, dont un noir. Elle a 3 d'attaque, 1 de vie et vol. Et à chaque fois qu'au moins un peuple fée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur crée un jeton de créature 4-2 rouge pirate. Avec cette créature ne peut pas bloquer. Le jeton est incité pour le reste de la partie. Il attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. C'est plutôt intéressant. Ok. Écurage de Tegwil, coup de 6 mana dont 2 noirs. Alors, vous pouvez lancer l'écurage de Tegwil comme s'il avait le flash en engageant 3 créatures dégagées avec le vol que vous contrôlez en plus de payer ses autres coups. Détruisez toutes les créatures, créez 3 jetons de créatures 1-1 noir, peuple, fée et gredin avec le vol. Alors, je reviens sur importune provocatrice. Ah, ça ne peut pas bloquer, ok. Après, faut faire attention, celle-là, moi je l'enlèverai de mon deck, hein, je vous dis tout de suite. Allez, emprunteur intrépide, coût de 3 mana dont 2 bleus, elle a 3 d'attaque, 1 de vie, et chapardage pour 2 mana dont 1 bleu. Alors déjà, elle a flash, vol, et l'emprunteur ne peut pas bloquer ne peut bloquer que les créatures avec le vol, d'accord. Et pour chapardage, renvoyer un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Fouille temporelle, coût de 8 mana dont 2 bleus. Chaque carte que vous exilez depuis votre cimetière en lançant ce sort paye 1 mana. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez 2 d'entre elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Fairy en formation, coût de 5 mana dont 1 bleu, elle a 5 d'attaque, 4 de vie et vol. Et pour 4 mana dont 1 bleu, créez un jeton de créature 1-1 bleu, peuple, fait avec le vol, piochez une carte. C'est beaucoup de cartes avec le vol comme prévu. Hein. Archimage du Vallon d'Elendra, coût de 4 mana dont 1 bleu, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et vol. Et pour 1 mana bleu, sacrifiez l'Archimage du Vallon d'Elendra, contrecarrer un sort non créature ciblée. Persistance, quand cette créature meurt, si elle n'avait pas de marqueur -1/-1 sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur -1/-1 sur elle. Ah ok, c'est sympa cet effet. Horreur, Briscoe, coup de 7 mana dont 2 bleus, elle a 7 attaques, 8 de vie, flash. Ce sort ne peut pas être contrecarré chaque fois que vous lancez un sort. Choisissez jusqu'à là, renvoyez un sort ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Renvoyez un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Pari de l'illusionniste, coup de 4 mana dont 2 bleus, ne lancez ce sort que pendant l'étape de déclaration des bloqueurs du tour d'un adversaire. Retirez toutes les créatures attaquantes du combat et dégagez-les. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Chacune de ces créatures attaque pendant ce combat si possible. Elles ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer des Planeswalkers que vous contrôlez pendant ce combat. Horloge de minuit, coup de 3 mana dont un bleu. Engagez, ajoutez un mana bleu. Et pour 3 mana dont un bleu, mettez un marqueur heure sur l'horloge de minuit au début de chaque entretien. Mettez un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Quand le 12e marqueur heure est mis sur l'horloge de minuit, mélangez votre main et votre cimetière dans votre bibliothèque, puis piochez cette carte, exilez l'horloge de minuit. J'ai déjà joué contre des adversaires qui avaient cette carte-là, hein. Test inconcevable, coup de 5 mana dont 2 bleus, choisissez, soit on renvoie tous les jetons de créatures dans les mains de leur propriétaire, renvoyez toutes les créatures non jetons dans les mains de leur propriétaire. Reflet de Littjara, coup de 5 mana dont 1 bleu. Au moment où les reflets de Littjara arrivent sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Chaque fois que vous lancez un sort du type choisi, copiez ce sort, une copie d'un sort de permanent devient un jeton. Ok.
Sion Duna, coup de 3 mana, dont un bleu, là, 1 d'attaque, 1 de vie, flash et vol. Les autres créatures peuples fées que vous contrôlez gagnent +1/+1. Les autres peuples fées que vous contrôlez ont le linceul, elles ne peuvent pas être les cibles de sorts ou de capacités. Ça, c'est pas mal. Semeuse de tentation, coup de 4 mana, dont 2 bleus, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, acquérir le contrôle d'une créature ciblée tant que la semeuse de tentation reste sur le champ de bataille. Duplication théorique, coup de 3 mana, dont un bleu. À chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire ce tour-ci, crée un jeton qui est une copie de cette créature. Domination de congénère, coup de 7 mana, dont 2 noirs. Choisissez un type de créature, détruisez toutes les créatures qui ne sont pas du type choisi. Ça peut être intéressant. Décréation cauchemardesque, coup de 5 mana, dont 2 noirs. Choisissez soit exiler chaque créature de force supérieure au nombre de cartes dans votre main, soit exiler chaque créature de force inférieure au nombre de cartes dans votre main. Bon, c'est suivant la situation, je crois. Clique des marionnettistes, coup de 5 mana, dont 2 noirs. Elle a 3 d'attaque, 2 de vie et vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. Elle acquiert la célérité. Au début de votre prochaine étape de fin, exilez la permanence quand cette créature meurt si elle n'avait pas de marqueur -1/-1 sur elle. Renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur -1/-1 sur elle. Allez, Turlupin, maître farceur, coup de 4 mana, dont 2 noirs, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et vol et célérité. À chaque fois que le Turlupin, maître farceur, inflige des blessures de combat à un joueur, choisissez n'importe quel nombre, chaque joueur se défausse d'une carte, ou chaque joueur perd un point de vie et pioche une carte, ou chaque joueur sacrifie une créature. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Rappel fascinant, pour 5 mana, dont un noir, mettez sur champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières qui ont été mises depuis le champ de bataille ce tour-ci. Noble féal du Vallon d'Elendra, coup de 4 mana, dont moins 3 bleus ou 3 noirs, au choix, avec 2 d'attaque, 3 de vie, et vol. Les autres créatures bleues que vous contrôlez gagnent +1/+1, les autres créatures noires que vous contrôlez gagnent +1/+1. Elle est pas mal, celle-là. Mais en fait, j'adore ce deck avec du vol, comme ça. Nimris, Escroc Duna, coup de 5 mana, dont un bleu et un noir, elle a 1 d'attaque, 6 de vie, flash et vol. Et à chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant le tour de chaque adversaire, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une de ces cartes dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Una, Reine des Faeries, coup de 6 mana, dont au moins 3 bleus ou 3 noirs. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie et vol. Et pour X mana, dont un bleu ou un noir, choisissez une couleur. Un adversaire ciblé qu'on exile les X cartes du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de la couleur choisie exilée de cette manière, crée un jeton de créature à un bleu et noir, peuple, fée et gredin avec le vol. Oh, oh, ça c'est pas mal. Voilà, il y a vraiment... Alors je sais pas de quoi est fait l'autre deck, hein. Je vous ferai une vidéo sur l'ouverture de l'autre deck. On va continuer, on va mettre les terrains de côté, mais ça va être, je pense, intéressant de découvrir un peu qu'est-ce qui peut contrecarrer ce deck, parce que là, c'est quand même plutôt passionnant. Allez, oh, une autre flopée de cartes, et après on terminera par les terrains. Farfadette moqueuse, coup de 3 mana, dont un bleu, elle a 2 d'attaque, 1 de vie et vol. Les sorts d'éphémère de rituel que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Plaisantin crocheteur de serrure, coup de 2 mana, dont un bleu, elle a 1 d'attaque, 3 de vie, vol, vigilance. Et pour libérer la fée en 2 mana, dont un bleu en éphémère, aventure, meulez 4 cartes, puis mettez dans votre main une carte d'éphémère, de rituel ou de peuple fée parmi les cartes meulées. Crachotasse de sort, coup de 2 mana, dont un bleu, contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2 mana, plus 1 mana supplémentaire pour chaque peuple fée que vous contrôlez. Enfin, si vous en avez un paquet, il va pas pouvoir payer. Hein. Obira, dueliste rêvante, coup de 2 mana, dont un bleu et un noir, la 2 d'attaque, 2 de vie, flash et vol. À chaque fois qu'un autre peuple fée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd 1 point de vie. Congrégation méprise sort, coup de 4 mana, dont un bleu, la 2 d'attaque, 3 de vie et vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Et ensuite, retour à l'envoyeur pour 3 mana, dont un bleu, renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire, puis exiler cette carte. Vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Déni des arcanes, coup de 2 mana, dont un bleu, contrecarrer un sort ciblé, son contrôleur peut piocher jusqu'à 2 cartes au début de l'entretien du prochain tour, ou piocher une carte au début de l'entretien du prochain tour. Nuée de féerie, coup de 2 mana, dont un bleu, là, 1 d'attaque, 1 de vie et vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, dégagez jusqu'à 2 terrains, recyclage pour 2, mana, défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Scrutez pour 1 mana bleu, surveillez pour 1, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte dans votre main, piochez une carte. Mélodie lointaine, coup de 4 mana, dont un bleu, choisissez un type de créature, piochez une carte pour chaque permanente de ce type que vous contrôlez. Fait ou fiction, coup de 4 mana, dont un bleu, révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, un adversaire sépare ces cartes en 2 tas, mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Voyant féerie, coup de 1 mana bleu, là, 1 d'attaque, 1 de vie et vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, regarde 2. Recherche effrénée pour 3 mana, dont un bleu, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes, dégagez jusqu'à 3 terrains. Farfadet hypnotique, coup de 2 mana bleu.
Alors, elle coûte pas très cher les cartes hein, quand même. Hein. Elle a vol, 2 d'attaque, 1 de vie et vol. Et regard mesmérique pour 3 mana dont un bleu. Contrecarrer un sort ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Puis exiler cette carte. Vous pouvez lancer la créature de plus tard depuis l'exil. Veilleur du Fortin, coût de 3 mana dont un bleu. Piochez une carte pour chaque créature attaquante. Farfadette Voile Nuit, coût de 2 mana dont un bleu. Elle a un d'attaque, 2 de vie et vol. Et à chaque fois qu'elle attaque, surveillez pour 1. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Option pour un mana bleu, regard de 1, piocher une carte. C'est vrai que le coût des cartes bleues n'est pas très cher. L'Esteline, coût de 2 mana dont un bleu, la 2 d'attaque, 2 de vie, flash et vol. Quand elle arrive sur champ de bataille, sacrifiez-la. À moins de renvoyer une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Bouleversement de réalité, coût de 2 mana dont un bleu, exile une créature ciblée. Son contrôleur manifeste la carte du dessus de sa bibliothèque. Ce joueur met la carte du dessus de sa bibliothèque sur le champ de bataille face cachée comme une créature de 2. C'est une carte de créature, elle peut être retournée face visible à tout moment pour son coût de mana. Mission de reconnaissance pour 4 mana dont 2 bleus. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Recyclage pour 2, défaussez-vous cette carte, piochez une carte. Répulsion, coût de 3 mana dont un bleu, renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire, piochez une carte. Fuir ensemble pour 2 mana dont un bleu, choisissez 2 créatures ciblées, contrôlées par des joueurs différents, envoyez ces créatures dans les mains de leur propriétaire. Claquement, pour 2 mana dont un bleu, renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire, dégagez jusqu'à 2 terrains. Rancune téméraire pour 3 mana dont 2 bleus. Détruisez 2 créatures non noires ciblées, vous perdez 5 points de vie. Attention par contre, hein, vous perdez des points de vie. Butineuse de Halo pour 3 mana dont un bleu et un noir. Elle a 3 attaques, 1 de vie et vol. Et quand elle arrive sur champ de bataille, vous pouvez payer X. Quand vous faites ainsi, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé avec une valeur de mana de X depuis un cimetière sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être mis en place dans un cimetière, exilez-le à la place. Cachet d'ésotérisme pour 2 mana, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Cachet de Dimir, pour 2 mana, pour 1 mana engagé, ajoutez un mana bleu et noir. Pierre de Guermont, pour 2 mana, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Pierre de l'esprit pour 2 mana, engagé, ajoutez un à votre réserve, et pour 1 mana engagé, sacrifiez la pierre de l'esprit, piochez une carte. Anneau solaire, coût de 1 mana, engagé, ajoutez 2 à votre réserve. Talisman de dominance, coût de 2 mana, engagé, ajoutez 1 à votre réserve, ou engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. Le talisman de votre dominance vous inflige une blessure. Attention à cette carte. Babiole du voyageur, coût de 1 mana. Pour 2 mana engagés, sacrifiez la babiole du voyageur. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez cette carte sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Allez, les terrains maintenant. Les terrains, on va voir s'il y a des effets particuliers. Après, il y a quand même pas mal de terrains classiques. C'est un deck de toute façon bleu et noir, donc c'est vrai que il va y avoir sûrement, c'est ce qu'on va voir, je vais passer celle-là, comme vous voyez, des îles et puis bien sûr des marais. Là, beaucoup d'îles et beaucoup de marais, les amis. Donc ça, c'est logique, mais on a d'autres terrains, ces petits terrains, qui ont quelques effets supplémentaires. Alors, estuaire asphyxié. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte d'île ou de marais dans votre main. Si vous ne le faites pas, l'estuaire asphyxié arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. Catacombe de Sombreau, pour un mana engagé, ajoutez un mana bleu et noir. Verger exotique, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Vallon retiré, au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte peuple fait de votre main. Si vous ne le faites pas, le vallon retiré arrive sur le champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. Dépression engloutie, engagé, ajoutez un mana bleu ou noir, il arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Temple de la tromperie, il arrive sur champ de bataille engagé, et quand il arrive sur champ de bataille, regarde 1, engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. Marécage de Bojuka arrive sur champ de bataille engagé, et quand il arrive sur champ de bataille exilé, le cimetière d'un joueur ciblé. Engagé, ajoutez un mana noir. Tour de commandement, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Aqueduc de Dimir, il arrive sur champ de bataille engagé, et quand il arrive sur champ de bataille, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, engagé, ajoutez un mana bleu et noir. Conseil des Faeries, il arrive sur champ de bataille engagé, ajoutez un mana bleu, et pour 2 mana dont un bleu, le Conseil des Faeries devient une créature de un peuple bluffé avec le vol jusqu'à la fin du tour, c'est toujours un terrain. Paysage myriadaire, il arrive sur champ de bataille engagé, ajoutez un à votre réserve, et pour 2 mana engagés, sacrifiez le paysage myriadaire, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain, mettez-les sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Voix de l'ascendance, elle arrive sur champ de bataille engagé. Et engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, d'identité couleur de votre commandant, quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant en garde 1. Il souillé, engagé, ajoutez un à votre réserve, ou engagé, ajoutez un mana bleu ou noir, n'activez que si vous contrôlez un marais. Et temple de la fausse divinité, engagé, ajoutez 2 à votre réserve, n'activez que si vous contrôlez au moins 5 terrains
Donc voilà les amis, c'était l'ouverture du deck Domination des Faces. C'est un deck bleu et noir de l'édition Les Friches d'Eldraine. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait dans le contenu, toutes les cartes avec leurs effets. Et puis ben, maintenant, je vais ouvrir le deuxième deck demain, le deuxième deck de cette édition. Et puis ben, très bientôt, je vous proposerai une vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.